Oh, beaux humains, bienvenue dans Informel et aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir la merveilleuse Mélanie Jacob, jeune entrepreneur de 33 ans qui est fondatrice de Be Prestige et elle aussi maman de 3 jeunes enfants. Mélanie a fait retirer ses implants mammaires il y a de cela maintenant 1 an et elle a souffert quand même gravement de la maladie des implants durant plus de 8 ans. Aujourd'hui, elle vient nous parler de son expérience personnelle avec les implants mammaires et du retrait de ceux-ci. Mélanie, bienvenue au podcast et merci d'avoir accepté mon invitation. Ben, merci à toi de l'invitation. Sans plus tarder, ma première question est la même que toutes les autres invités. À quel âge et quelles étaient les raisons qui t'ont amené à avoir recours à une augmentation mammaire? Dans le fond, moi, je les ai fait faire à 24 ans. Après ma première grossesse, je venais juste de faire une fausse couche, puis dans ma tête, j'en voulais plus d'autres enfants après une fausse couche. Fait que je me suis dit, c'est le temps. Ça faisait longtemps, là, tu sais, dès que j'étais jeune, j'en voulais. C'était vraiment, tu sais, c'était la mode. J'avais des petits seins, tu sais, mes seins étaient vraiment juste petits. Fait que rêver d'avoir des seins, parce que honnêtement, je flottais dans du A, là. Fait que Hmm. c'était C'est vraiment vrai, puis question d'âge. on dirait qu'à l'âge, c'est tout le temps pas mal les mêmes âges qu'on dirait que les filles les ont fait mettre aux alentours de 20 ans. Puis c'est vrai qu'on dirait qu'à cette époque-là, c'est encore un peu la mode, mais là, on dirait un peu moins. Mais Mhm. avant, je pense que c'était comme aller se faire faire les cheveux, hein? C'était comme aller se faire faire les ongles ou quoi que ce soit. C'est comme, je veux me faire faire mettre des implants, c'est tout à fait normal. C'est rendu qu'on banalise même un peu ça, je trouve, la chirurgie. Donc, toi, c'était comme des raisons purement esthétiques dans ton cas, toi aussi, hein? Purement esthétique, ouais. J'avais pas de seins, j'en voulais. Et dis-moi, est-ce que ton chirurgien à l'époque t'a parlé des risques reliés aux implants mammaires? Est-ce que tu avais déjà entendu parler de la maladie des implants que tu as fait ta consultation avec ton chirurgien? Est-ce qu'on t'a mis la puce à l'oreille ou on t'en a pas parlé du tout? Hein? Non, la maladie des implants, j'ai jamais entendu parler de ça. Tu sais, c'est sûr qu'ils te font remplir des décharges avec plein de choses écrites que tu lis pas au complet, mais de là à entendre parler de la maladie des implants, comme aujourd'hui on en parlait, non. Mhm. Parfait. Puis, parle-nous maintenant de l'après-chirurgie. À quel moment tu as commencé à avoir ces symptômes? Je pense que dans ton cas, à toi, les symptômes sont arrivés quand même assez rapidement après l'implantation, tu disais? Ouais, en fait, 1 an après, moi j'ai eu une autre grossesse en 2015. J'ai fait mettre mes seins en 2014, mes implants. En 2015, j'ai eu une autre grossesse. Puis, tu sais, ça a vraiment commencé. Puis, je vais m'en rappeler que c'était vraiment à ce moment-là parce que j'étais rendue dans le bureau de la neurologue avec ma coquille. Puis, tu sais, ça passait pour une postpartum. Tu sais, c'est tout le temps, c'est Hmm. facile quand tu vois une maman avec son bébé dans la coquille. La première, Mhm. ah, Bon, ben, t'es c'était sur... fatiguée, postpartum. ouais. Exact. Donc, c'est arrivé comme 1 an environ après ton implantation que tu as commencé déjà à ressentir certaines choses qui allaient pas bien finalement, là. Ta santé commençait à se dégrader un peu, hein. Vraiment. Tu sais, moi, j'étais coiffeuse, puis j'étais rendue que j'échappais mes ciseaux, je tremblais, je shakeais, je sais plus quels symptômes que j'en avais tellement, tu sais, j'avais mal partout, j'étais inflammée dans le fond, j'avais vraiment beaucoup d'inflammation. Euh, J'étais tout le temps fatiguée. La fatigue, là, j'avais plus d'énergie, pas du tout. Puis, tu sais, moi, j'ai un conjoint qui m'aide vraiment beaucoup, là, qui est vraiment présent, tu sais. Fait que la raison des enfants, c'était pas une raison, là. Mhm. T'avais beaucoup d'aide à la maison, puis est-ce que tu es allé voir certains spécialistes concernant tes symptômes? Est-ce que tu essayé de comprendre un peu qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce qu'on semblait te dire? C'était juste postpartum? Tu es allé voir d'autres spécialistes? Comment s'est passé un peu ton parcours à travers tous ces symptômes-là? Moi, j'ai un médecin de famille, par exemple, qui me suivait quand même très rapproché parce qu'elle voyait bien que, tu sais, je dégringolais, là. C'était rendu, c'était intense mes symptômes. Fait que mon médecin de famille, elle m'avait fait une référence pour aller voir la neurologue. La neurologue, elle m'a comme fermé ça postpartum. Fait que finalement, j'ai été transférée à un autre neurologue. Puis après ça a été la rhumatologue, l'allergologue, le dermatologue. En fait, j'ai tout eu les hugs à part le psychologue, là, je les avais toutes. Je les avais vraiment toutes. Donc, C'est symptômes d'allergie dans ton cas à toi aussi, hein?
Ah ouais, j'avais des allergies, là, j'ai des photos, j'ai les mains enflées, mais tu sais, plein de sortes d'allergies bizarres, des brûlures. Moi, ça me brûlait dans le corps aussi, là, j'avais beaucoup de brûlures, de picotements. Ouais, dans le fond, on, on m'a fait tellement de tests aussi, tu sais, je t'avais compté, là, dans le fond, on pensait que j'avais la sclérose en plaques. Fait que, tu sais, ça a quand même été loin, là, mon histoire, dans le sens que ils cherchaient, tu sais, les médecins voyaient vraiment que je filais pas, mais à chaque fois que je faisais un test, ils voyaient rien dans les tests, tout était beau. Fait que, tu sais, moi, j'étais rendue à la fin que j'avais hâte qu'ils mettent la main sur le bobo, là. Tu sais, quand elle m'a dit que j'avais pas la sclérose en plaques, puis tu sais, je banalise vraiment pas la sclérose en plaques, tu sais, aujourd'hui, j'y pense, je voudrais vraiment pas ça, puis tu sais, je plains les gens qui l'ont, mais j'étais triste quand ils m'ont dit que je l'avais pas parce que j'avais hâte qu'ils trouvent ce que j'avais. Je me sens, tu sais, quand tu as de la douleur, mais personne la voit, ta douleur, tu te sens comme un peu folle. Une moment donné, tu te dis, mais voyons, je le sais que je suis malade, tu sais. Puis moi, c'était ça. Puis, Mhm. tu sais, ça l'a fini dans le fond que la neurologue, la deuxième neurologue, elle m'a dit que c'était de la fibromyalgie. Ma rhumatologue, elle me disait qu'il fallait que j'enlève le gluten, les produits laitiers. Fait que, tu sais, j'avais des régimes hyper stricts aussi. C'était vraiment, ah non, c'était vraiment épouvantable, honnêtement, là. Je souhaite pas ça à personne. Donc, on est passé Ah, de postpartum à sclérose en plaques, à fibromyalgie, à tout plein d'étiquettes qu'on te mettait depuis des années finalement. Puis, tu avais quand même une longue liste exhaustive de symptômes aussi, là. À la fin, tu me disais que tu pesais quasiment juste 85 livres. Les gens pensaient quasiment que tu avais le cancer, hein? ouais. Tu sais, dans tous les tests que je t'ai dit, j'ai oublié de te dire, j'ai même fait des tests sanguins aux États-Unis pour savoir si j'avais pas la maladie de Lyme. Parce que moi, en fait, c'est souvent mes clientes, ils me voyaient dépérir. Tu sais, moi, je suis coiffeuse de la base, mes clientes me regardaient puis je dépérissais, là. Puis ils voyaient que Mhm. j'échappais mes bras, j'échappais mes sauts, j'avais même plus tu sais, de force. Puis c'est eux souvent qui m'envoyaient, hey, regarde la maladie de Lyme, ça te ressemble. Ah, regarde, ben, dans le fond, quand que la maladie des implants a commencé à être, ils ont fait, je pense, un reportage chez mes clientes qui m'envoyaient ça. Puis, tu sais, quand on parle que j'étais rendue comme à 85 livres, c'est parce que j'étais bourrée de médicaments. J'étais plus capable de manger. J'avais de l'appétit, j'arrivais pour manger, j'avais plus faim. Puis, ma meilleure amie aussi est coiffeuse. Puis, tu sais, veux pas les clientes, tu sais, avec les réseaux sociaux, tu sais, ils savaient que j'étais sa meilleure amie. Puis, des fois, elle se faisait demander, hey, ta meilleure amie, elle a-tu le cancer? Elle est donc bien rendue maigre. C'est quoi qu'elle a? Elle est malade? Tu sais, j'ai même vu une amie du secondaire qui est venue se faire coiffer, là, mettons 3 ans, elle m'a dit, hey, t'as été vraiment malade, mais tu sais, j'y avais pas parlé pendant je sais pas combien d'années. Tu sais, ça se parlait, ces réseaux sociaux, puis tu sais, dans la vie en général, tout le monde voyait vraiment que ça avait pas de sens comment que j'avais maigri, mais personne ne savait exactement ce que j'avais. Même toi, tu savais pas exactement ce que tu avais finalement. Les médecins ne savaient pas. Puis, c'est en fait des amis qui t'ont parlé un peu, des clientes qui t'ont parlé de la maladie des implants. C'est comment que tu fais le lien entre tes symptômes? C'est quand la première fois que tu as entendu la, parler de la maladie des implants puis que tu as eu le déclic de comme, oh mon Dieu, c'est peut-être mes implants qui me rendent malade. Ben, je te dirais que dans le fond, moi, c'est vraiment c'est mes clientes qui m'envoyaient les reportages, tout ça, mais j'étais pas prête. J'étais fermée à l'idée. Fait que dans ma tête, non, non, c'est pas ça. J'avais même été voir une acupunctrice, elle m'avait dit, moi, je pense vraiment que c'est tes 5 problèmes. Tu sais, c'est trop gros, c'est pas proportionné à ton corps. Puis moi, j'étais comme non, 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 c'est pas ça, je suis malade. Elle m'a dit que j'avais la fibromyalgie, ça doit être la fibromyalgie. Puis là, j'étais rendue que dans ma tête, c'était ça. Puis, tu sais, juste pour te dire que, tu sais, tellement que je voulais des réponses, je me rappelle quand elle m'a dit la fibromyalgie, là, euh, j'en pleurais parce que j'étais là, il n'y a pas encore une autre maladie invisible parce que la fibromyalgie, Mhm. encore là, tu sais, c'est invisible. Fait que là, j'étais comme non, tu sais, j'aimais mieux avoir une maladie plus grave pour que le monde comprenne que j'étais malade, c'était rendu fou. Puis, dans le fond, moi, je suis déménagée, ça fait à peu près tu sais, c'est ça, un an à peu près parce que j'ai fait enlever mes seins. Je suis déménagée, j'ai fait enlever mes seins parce que j'ai vu quelque chose passer, je pense, sur les réseaux sociaux, justement. Puis là, je me suis dit, aïe, aïe, je suis tannée. Tu sais, c'est comme, j'avais l'impression que je pouvais tellement faire plus pour ma business, mais j'avais même plus l'énergie. Je pouvais faire plus pour mes enfants. En fait, j'ai l'impression que ça m'a scrappé la jeunesse de mes enfants. Tu sais, ma plus vieille, elle a 10 ans. Puis je me rappelle des fois, je travaillais, mettons, de 8 heures le matin jusqu'à 3 heures. Il arrivait de l'autobus à 3h30, là, puis je mettais mon cadran pour dormir de 3 à 3h30 pour faire une sieste juste avant que les filles arrivent parce que j'étais comme, oh my God. Mais tu sais, dans le fond, de travailler de 8 à 3, ça tue pas personne normalement. Mais moi, Mhm. j'étais à terre, là. Tu sais, mes T'es enfants m'ont épuisé. vu.
Ouais, puis c'est triste parce que mes enfants me voyaient souvent coucher sur le divan, à moitié morte. Tu sais, pour moi, aller faire une marche, c'était compliqué. Sortir dehors, aller à l'épicerie, tu sais, tout était compliqué, tout était lourd. Fait que c'est Mhm. vrai. Fait que ça a vraiment scrappé la jeunesse de mes enfants. C'est surtout Mhm. pour ça que j'ai décidé de les enlever. Tu sais, quand j'ai vu l'article passer, comme tu sais, v'là un an environ, là, j'ai eu un déclic, puis j'étais comme, aïe, je suis tannée, là. J'ai vraiment l'impression que je gâche ma vie de mère, je gâche la vie de mes enfants parce que j'ai pas d'énergie, tu sais. C'était un peu ton dernier recours, si tu veux, parce que tu avais essayé, comme tu disais tantôt, d'aller voir tout plein de spécialistes, puis c'était comme, si c'est pas ça, c'est quoi d'autre, tu sais? Puis de toute façon, même si t'es faisais enlever, tu pouvais pas comme pas voir une diminution des symptômes. Je veux dire, tu sais, visiblement, ton corps combattait énormément, puis t'étais complètement épuisé, là. Ouais, Puis, ben, c'est un processus comme je le dis souvent avec les autres filles qui viennent au podcast, c'est pas toujours facile, je pense, de s'avouer que c'est ses implants, hein, parce que tu sais, c'est pas parce qu'on n'aime pas notre fausse poitrine, puis au prix que ça l'a coûté, généralement, c'est pas notre premier choix de les faire enlever puis de payer encore plus cher. Comment tu as exactement. vécu le processus, justement, entre le moment où tu as pris la décision de faire retirer tes implants puis le jour de ton explantation? Ben, premièrement, ça a-tu été long de faire comme bon, ben, OK, peut-être que c'est mes implants finalement, puis qu'il faut que je réalise qu'il faut que je les fasse enlever. Ça a-tu été long avant de la première fois que tu as entendu parler de la maladie des implants, puis le jour où tu fais bon, ben, je l'essaye, peut-être que c'est ça, puis c'est mon dernier recours finalement, là. Ben, je te dirais que, tu sais, ça fait peut-être 4 ans que mes clientes m'envoyaient tout le temps tu sais, l'épisode. Ils avaient vu l'épisode, puis ils me voyaient dans l'épisode. Mais, là, un an, quand j'ai revu un article, j'ai dit, OK, là, tu sais, je t'aboute, j'ai plus rien à perdre. Puis, tu sais, j'avais fait le deuil, là. C'était comme, enlevez-moi ça. Puis, tu sais, j'ai appelé le chirurgien, puis je voulais qu'il y ait de la place pour demain, là. Puis, j'ai été chanceuse, il y a eu de la place rapidement. Puis, tu sais, il y en a qui ont peur, puis que ça, c'est des gars, tu sais, c'est tellement d'anxiété faire enlever ça. Moi, c'était ma libération, là. Je voyais que j'allais revivre. Honnêtement, non, j'avais tellement hâte, là. C'est comme un gros voyage que je m'offrais, là. Non, j'étais Mhm. vraiment contente, là. Puis je le referais demain, là. Fait que tu étais vraiment excitée par l'explantation, tu as quand même eu la chance d'avoir un rendez-vous rapidement. Dis-moi, Mhm. avec la liste de symptômes que tu avais, est-ce que tu avais soit une contracture capsulaire au niveau de tes implants? Est-ce que tu avais un implant qui était rupturé ou tes implants étaient complètement intacts? Intact. Intact, Wow! intact. Ouais. Puis, tu sais, il m'a dit ça l'empêche rien parce que C'était... veut pas, c'est un corps étranger qu'on se met dans le corps. Tu sais, c'est sûr que ça va faire quelque chose. Tu sais, je veux dire, quand tu y vas avec la logique puis tu réfléchis vraiment à ce que tu fais, je veux dire, c'est pas censé être dans moi. Tu comprends? Mhm, Je, ouais, je m'ai mis c'est que contre la nature, hein? c'est contre la nature. Puis tu sais, oui, il y a tous les symptômes de la maladie des implants, puis il y a aussi les symptômes, tu sais, chiro, tout ça, tu sais, ça, j'en ai pas parlé, mais j'avais le chiro, la physio, tout, parce que c'est lourd aussi, là, tu sais, si j'avais pas ça, tu sais, si je suis pas faite pour porter ça, c'est parce que j'ai pas la structure non plus pour porter ça, tu sais, c'était super lourd pour moi, là. Fait Mhm. que, Puis honnêtement, je pense que toutes les filles qui sont venues au podcast et toutes les femmes à qui j'ai parlé qui ont eu des implants qu'ils ont fait retirer, un symptôme qui revient à coup sûr, c'est oui la fatigue comme la grosse fatigue chronique, mais mhm. aussi les douleurs au niveau du dos, au niveau du cou, les douleurs cervicales. Moi, je me rappelle que à la fin, j'avais de la misère à prendre mon bébé tellement que j'avais mal, j'étais plus capable. Puis je veux dire, j'allais voir des chiro, j'allais me faire masser, mais ça passait juste pas. Tu sais, je pouvais pas rien faire pour que ça passe, là. Ben moi, j'avais des médicaments d'épilepsie qui traitaient mes migraines ophtalmiques, mais mes migraines, j'ai jamais eu une migraine sans mal de cou. Ça partait tout le temps de mon mal de cou. Puis à chaque fois, je me rendais chez le chiro, c'était avec mon sac, là. Parce que, tu sais, j'en vomissais tellement que j'avais mal. Fait que, tu sais, la douleur, tu sais, c'était pas juste du naproxène, là, c'était rendu de la codéine. Tu sais, j'avais toutes, là, les médicaments, je les ai tous essayés, même que j'ai développé une intolérance au naproxène parce que justement, je pense que j'en ai abusé. Mais tu sais, des relaxants Mhm. musculaires, moi, des petites maisons jaunes, c'est comme une Tylenol pour moi, là. Tu sais, c'est Puis t'es comme, habitué d'en prendre. ouais. Sauf qu'après ça, t'as les brûlements d'estomac qui viennent avec ça. T'as tellement d'effets secondaires avec les pilules qu'ils te donnent que, tu sais, Ouais, finalement, ça change pas grand-chose, là. ben, on peut pas toujours patcher avec les médicaments, il faut trouver la source du problème, tu sais.
Puis Mhm. c'était sûr que c'était ça, là. Fallait juste Donc, que je veuille l'ouvrir mes yeux, tu sais. ouais, exactement. Il fallait que tu sois, ben, comme tout le monde, que tu passes ton processus d'acceptation puis de libération finalement. Puis je trouve ça fascinant parce que aucune contracture capsulaire, t'avais aucun implant qui était perforé. Non, Et est-ce que c'était des implants rappelés que t'avais en silicone, en eau saline? en eau saline. Tu sais, souvent, les gens pensent que c'est juste le silicone, mais la façon que j'ai compris, là, peut-être que je me trompe, mais la capsule est faite en silicone quand même, là. Fait que, Exactement. Donc, je trouve ça intéressant que tu le mentionnes parce que souvent, j'ai des femmes qui vont venir à moi puis qui vont me dire, ben moi, mes implants sont en eau saline, donc je pense pas que c'est ça qui me rend malade. Mais tout à fait, la capsule de l'implant en eau saline est faite de silicone, est faite des mêmes matériaux finalement que les seins en silicone. Donc, ça revient pareil. Puis on peut voir que dans ton cas, c'est avec une longue liste de symptômes et pourtant tes implants étaient quand même en eau saline. Donc, ça change complètement rien finalement. c'est ça, exactement. Puis, je suis curieuse de savoir, avec tous les symptômes que tu avais et toute la longue liste de médications que tu prenais, parle-nous de comment tu vas aujourd'hui, comment tu te sens, est-ce que tes symptômes sont toujours présents? Là, on parle d'un an post-explantation. Il faut se rappeler aussi que ça peut prendre un an, voire 2 ans avant que le corps élimine toutes les toxines, hein, et rétablisse comme une santé optimale. Mais on est curieuse de savoir comment ça va. Est-ce que tu prends autant de médication? Est-ce que tu as plus d'énergie? Est-ce que tes symptômes sont disparus à 50, 60, 70, 100%? Ouais, ben, c'est vraiment, pour moi, ça a été miraculeux dans le sens que quand j'étais chez nous, comme une journée après, 2 jours, mes enfants me reconnaissaient pas, tu sais, ils étaient là, ben voyons donc, t'as donc bien d'énergie, my God, t'es tombée en forme, tu sais, je sors d'une chirurgie en plus, imagine. Puis, Une grosse hey, chirurgie, là. une grosse chirurgie, puis c'est drôle parce que la semaine passée, j'ai eu mon patch test allergique, là, dans le fond, pour savoir à quoi que je faisais des réactions. Ça faisait déjà un an et demi que j'attendais après. Puis, tu sais, j'étais comme, j'y vas-tu, j'y vais pas, parce que j'avais plus rien. Tu sais, j'ai plus de réactions comme j'avais avant. Oui, j'ai des petites réactions, là, mais comme avant, jamais, là. À chaque jour, j'avais une réaction. Je me retrouvais à l'hôpital, une autre réaction. Tu sais, c'était fou. Puis, tu sais, la fatigue, tu sais, c'est fou comment, comme je te dis, l'énergie est revenue. Je suis beaucoup moins fatiguée. Tu sais, c'est sûr qu'on est toutes fatiguées une fois de temps en temps. J'ai 3 enfants, là, Mhm. on s'entend. On se cachera pas que Euh, c'est de la job, comme on dit. exact. Mais tu sais, c'est le jour et la nuit, vraiment, là. Dans tous les symptômes, tu sais, le chiro, je vais y aller si je suis bloquée comme tout le monde, mais tu sais, j'irai pas, tu sais, là, c'était un abonnement. Je me rappelle, ma Ouais. chiro, c'était une de mes clientes, puis, tu sais, j'ai déjà demandé, tu peux te souvenir, je pouvais même plus bouger de chez moi, là, tu sais, non, c'était intense, là. Je voudrais pas revivre cette période-là, mettons, que je la souhaite pas à personne. Tu sais, Mhm. on a vu un article, là, je sais pas si t'as vu ça, c'est une fille qui avait eu la maladie de Lyme, là, il pas trop long, puis tu sais, elle filait pas, tu sais, finalement, elle s'est suicidée, mais tu sais, tant qu'on vit pas une maladie invisible comme ça, je pense que personne le comprend. Tu sais, moi, Mhm. j'ai vu ça, puis vraiment, ça me touchait parce que je me sentais comme, je la comprends, Tout seul. elle était seule à Mhm. elle-même, je veux dire, elle était pas comprise, tu sais. Puis moi, j'ai vraiment un chum qui me soutient, puis tu sais, pour vrai, je sais même pas comment ça qui est encore là parce que j'étais pas endurable, je chialais à chaque jour. C'est vraiment, c'est dur endurer quelqu'un qui est malade comme ça. Puis, tu sais, Mhm. tu dis toujours, t'essaies de, tu sais, faut que tu convainques les gens que t'es malade quasiment parce que les gens le voient pas, mais toi, tu te sens genre comme si tu fais, ah, non, je souhaite pas ça à personne, honnêtement. Puis comment t'as fait pour t'aider dans ce processus-là? Est-ce que t'as adhéré à des groupes comme la majorité des femmes? Est-ce que t'as réussi à avoir un petit peu de support dans ce processus-là? Parce que je veux faire une petite parenthèse. Probablement qu'il y a des femmes qui nous écoutent en ce moment. Peut-être qu'il y a des femmes qui sont malades, peut-être juste un peu, peut-être d'autres qui le sont beaucoup, mais définitivement, c'est quelque chose que j'ai ressenti moi aussi quand j'étais malade, de toujours devoir justifier que je suis fatiguée, je peux pas faire ça parce que je suis fatiguée, je sais pas trop ce que j'ai. Tu sais, ça devient quasiment malaisant un peu, tu te sens Mhm. quasiment mal parce que tu peux pas faire d'activité. Puis même auprès de mon conjoint, je trouvais ça
plate parce que j'avais jamais d'énergie, j'étais toujours couchée, j'étais toujours congestionnée, j'étais toujours en train de pleurer. C'était pas moi, en fin de compte. Puis je voulais pas être cette femme-là. Puis ça créait beaucoup de frustration, mais ça faisait en sorte que je me sentais très seule aussi. Fait que ça, je peux vraiment comprendre. Puis je serais curieuse de savoir comment tu as fait dans ton processus pour peut-être, est-ce que tu as réussi à avoir un petit peu de support? Est-ce que tu as découvert la communauté toi aussi sur les réseaux sociaux? Enfin, Ouais, avec les réseaux sociaux, c'est ça. J'ai commencé à regarder les groupes. Là, je regardais tout. À chaque fois, j'étais comme, oh my God, c'est ça, tu sais. c'est moi. Puis, c'est ça. Puis, tu sais, moi, j'étais pas dure tu sais, j'avais pas besoin de convaincre. J'avais juste besoin qu'on me dise, OK, c'est vraiment, ça l'existe, t'es pas folle. Puis, c'est ça, tu sais. Puis, c'est ça. J'ai regardé une couple de temps les groupes, mais ça a pas été long que j'ai pris le téléphone. Puis, j'étais comme, premier Hmm. chirurgien disponible. Je suis la prochaine cliente. Je pense que c'est un gros déclic pour la majorité d'entre nous, c'est quand justement on entre dans ces groupes-là puis qu'on voit la gravité Mhm. de la situation, disons ça comme ça, parce que on réalise que, oh my God, il y a beaucoup plus de femmes malades qu'on peut l'imaginer. Puis c'est une des raisons pourquoi je fais ce podcast-là, justement, c'est parce qu'on n'en parle pas de la maladie des implants. Tu sais, une fois ou 5 ans, il va y avoir un petit scandale parce qu'il va y avoir une star qui va avoir eu la maladie des implants. Puis Mhm. là, tout d'un coup, on va en parler, ça va sortir aux nouvelles, on va en parler un petit peu à radio, puis après ça, poup, on n'entend plus rien pendant des années, mais ça les femmes continuent d'être malades, là, ça l'arrête pas comme ça. Fait que je pense que lorsqu'on adhère dans ces groupes-là, ben premièrement, ça fait en sorte qu'on se sent moins seul, mais c'est le déclic aussi des fois que ça nous prend pour faire comme parce que les filles partagent leur histoire, les filles le disent, hey les filles, je me suis fait explanter, puis mes symptômes sont tous disparus. Fait qu'on dirait que ça te donne aussi une petite lueur d'espoir que OK, ben peut-être que je vais réussir à retrouver ma santé moi aussi. Puis je pense que juste ça, ça fait en sorte que, OK, là, je prends le téléphone puis j'appelle pour trouver un chirurgien définitivement, là. Exact. Je pense que c'est ça qui manquait, tu sais, des groupes comme ça, que les gens voient ces groupes-là parce que, tu sais, c'est tous des groupes, fait que si tu vas pas, tu vois pas. Puis les gens, tu sais, comme tu dis, ils en parlent pas. Tu sais, moi, tu sais, j'ai quand même un gros réseau de femmes. Je suis coiffeuse, je fais des extensions. Fait que, tu sais, je veux pas, c'est toutes des femmes qui m'entourent, mais il y en a pas beaucoup qui savent que que je me suis fait enlever les seins parce que Mhm. c'est pas le sujet qu'on parle, tu sais, tu sais, mais en même temps, c'est pour ça aussi que j'ai accepté ton invitation parce que je me suis dit, dans le fond, tu sais, j'ai tellement de femmes autour de moi, puis ils devraient tellement toutes le savoir. Tu sais, on devrait toutes être au courant de ça avant de faire ça. Puis, tu sais, il y en a à chaque jour qui vont s'en faire mettre des seins, là. Oui, puis il commence à avoir à chaque jour des femmes qui se font enlever aussi. Puis ça, Ouais. je suis contente de voir ça parce que qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, en ce moment, quand on regarde le graphique du pourcentage de femmes qui vont se faire implanter, ben ça diminue d'année en année. Puis tant mieux en fin de compte, tu sais, parce Ouais. que on veut pas essayer de convaincre aucune femme de pas se faire mettre des implants, mais juste de sensibiliser, d'informer un peu plus que oui, il peut avoir où il y a quasiment à coup sûr des symptômes qui vont être reliés avec l'implantation, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, parce que justement, on peut pas négocier avec la nature, puis c'est le corps qui va faire tout en son pouvoir pour rejeter ces implants-là. Donc, malheureusement, c'est comme ça que le corps fonctionne. Ouais. Côté médication, Mélanie, est-ce que tu as eu une baisse de la médication aussi? Comment ça va au niveau de ta santé aujourd'hui? Est-ce que tu as besoin d'être autant médicamenté qu'avant ou Non. C'est drôle parce que j'avais plus de médicaments que mes grands-parents, tu sais. C'était fou, tu sais. J'avais mon truc de pilule pour couper mes pilules, là, tu sais. J'étais équipée, là. J'avais mes piluliers, là. À un moment donné, je prenais tellement de médicaments que je n'ai un peu perdu dans mes pilules. Fait que là, ils me faisaient mes piluliers à pharmacie. Là, j'ai plus une pilule, là. Je prends rien, là. Je prends du wow! collagène. Des Mais vitamines, that's it. juste ça, je veux dire, c'est tellement comme life-changing, ça change une vie. C'est pas une vie de prendre des petites pilules comme ça tous les jours. Je veux dire, t'étais littéralement une jeune femme de 23 ans dans le corps d'une femme de 90 ans, là, Ah ouais, ouais, avec la ouais. médication d'une femme de 90 ans. Puis je veux dire, à l'âge que t'avais, t'étais pas censée de te sentir comme ça. Puis tu sais, tantôt tu parlais, ça a volé un peu l'enfance de mes enfants, mais je veux dire, ça a volé quand même une partie de ta vie à toi aussi, tu sais. Vraiment. C'est quand même un 8 ans à avoir plein de symptômes, à essayer de chercher. Fait que si on peut juste mettre la puce à l'oreille à certaines femmes puis faire comme, écoutez, si vous commencez à avoir certains signes que votre santé se détériore, puis que malgré tous les spécialistes que vous faites,
vous trouvez pas c'est quoi la cause, ben à un moment donné, je pense qu'il faut se l'avouer, là, on n'a pas le choix, surtout si on a des implants mammaires, puis c'est comme la dernière chose qui reste à faire, ben je pense que la santé vaut beaucoup plus que l'esthétique, hein. Mhm. Ouais, puis de toute manière, tu sais, moi, je trouve ça plus beau maintenant. Tu sais. Je veux dire, l'esthétique, les modes changent aussi. Puis, tu sais, moi, je les aime, mes seins. Puis, honnêtement, tu sais, c'est pour ça aussi, je pense que j'étais prête à faire le saut. C'est que je trouvais ça plus beau, là. Tu sais, puis, tu sais, j'avais tellement migré aussi. J'avais juste deux seins. J'avais des os et deux seins. Tu sais, maintenant, c'est Ouais, comme, c'était too c'était pas much. beau. Oh non, c'était vraiment, c'était Mais c'est ridicule, fascinant ça. parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont, ben c'est normal aussi d'avoir peur du après, de quoi je vais avoir l'air, d'avoir peur du résultat des seins. Puis la majorité des femmes avec qui je parle, je veux dire, sont tellement contentes d'avoir retrouvé leur corps. Puis tu sais, moi j'en ai pratiquement pas de seins, mais je les aime mes seins. Puis des fois je Mhm. regarde des photos, des vidéos de moi avec mes gros implants, tu sais, 475 cc qui portaient du double Ah D. ouais. Puis je suis comme mais mon Dieu, c'est pas moi, c'est donc ben fake, tu sais. Fait que si on pouvait peut-être rassurer les femmes, je pense que c'est certain que c'est normal d'avoir certaines craintes par rapport à je vais avoir l'air de quoi, mes seins vont avoir l'air de quoi. Mais généralement, toutes les femmes sont juste contentes, premièrement, de retrouver leur santé, mais deuxièmement, d'avoir des petits seins, parce que c'est beau, des petits seins. Tu sais, moi, je me rappelle que je regardais, Vraiment. avant de me faire explanter, je regardais des photos de femmes qui avaient des petits seins, puis j'étais comme, mais c'est vraiment beau, pourquoi je me suis fait mettre des implants? En fin de compte, c'est super naturel, des petits seins, c'est super cute, c'est super beau. Fait qu'à la fin, j'étais quasiment excitée de les faire enlever, parce que j'étais comme, moi aussi, je veux comme pas mettre de Ça. brassière, puis tu sais, que ce soit pas trop vulgaire, puis bien contente d'avoir retrouvé mon corps et bien contente que tu aies retrouvé ta santé et que tu aies retrouvé ta petite poitrine que t'aimes. Ah ouais, ouais, puis tu sais, c'est drôle parce que tu sais, tu dis qu'il faut, c'est que t'aimais ça pis tout, mais même moi, quand j'avais, tu sais, mes seins, je veux dire, j'étais pas plus à l'aise, tu sais, oui, c'est beau quand tu sors, tu sais, quand que, ben, justement, tu vas souper, tu sais, t'as les belles robes ouvertes dans le dos, tu sais, c'est sûr que ça peut être beau, tu sais, ça l'aide à s'habiller, mais tu sais, moi, en bikini, devant ma famille, mon grand-père est assis à côté, que tu vois juste les, tu sais, il m'a Ouais, demandé, j'étais même pas tant à c'est l'aise, là. malaisant. C'est ça, t'es à Mhm. l'aise avec tes amis quand tu sors, mais en famille, je veux dire, demander, Ben, je trouve c'est un ça choix intéressant que tu abordes personnel. ça. Je trouve ça intéressant que tu amènes ce point-là parce que ça a toujours été la même chose pour moi. Je veux dire, quand que je sortais au bar, quand que je sortais comme avec des gens qui ont des masques, là, on s'entend sur le mot Mhm, masque, tu sais, des gens qui sont pas vraiment eux-mêmes, ben c'est sûr que ça te dérange pas de show off ta big poitrine. Mais quand c'est tu arrives ça. à côté de tes beaux-parents ou tu sais que Exact. tu vas dans une réunion d'école ou des affaires comme ça, c'est automatiquement on dirait quasiment que t'es caches, tu sais, parce que t'es un peu mal à l'aise, tu veux pas qu'on regarde juste ça. Fait que souvent, je répète la même chose, mais c'est un peu de la fausse confiance, puis c'est de la fausse confiance qu'on sert dans des endroits où les gens ont aussi de la fausse confiance, tu sais, où les gens portent des Mhm, masques. Donc, c'est c'est ça. très intéressant que tu amènes ce point-là. Puis, est-ce que tu es contente du résultat? Souvent, on a peur des cicatrices, souvent, on a peur de quoi ça va avoir l'air. Tu sembles bien avec ta petite poitrine, Ah pas ouais. eu de complications, tout s'est bien passé, tu es satisfaite de tout, hein? Ouais, ça s'est super bien passé. Je suis contente. Tu sais, c'est sûr, tu sais, si je te dis, je l'aurais, tu sais, c'est sûr que mes seins, avant, sans chirurgie, tu sais, j'aurais même, avoir su, je les aurais pas fait faire. Tu comprends? Tu sais, c'est Mhm, sûr que c'est là, sûr. ils découpent, t'as des petites cicatrices, mais je veux dire, les cicatrices, tu sais, ça, tu les vois Ouais, c'est des plus, puis cicatrices. Mhm. exactement. Puis, tu sais, je veux dire, ouais, non, je suis vraiment contente. Je suis contente du résultat aussi parce que, tu sais, ça aurait pu être, tu sais, tu te dis, eh, mon Dieu, ça a tellement étiré, mais tu sais, ils sont tellement rendus bons, les chirurgiens esthétiques. Je veux dire, on s'entend, là, c'est une autre chirurgie. Ils s'organisent pour que ça soit beau, là. Exactement. Est-ce que tu as eu un redrapage dans ton cas, toi, Mélanie? Ouais, ouais, ils le font en même temps, dans le fond, là. Moi, il a tout fait ça en même temps. Fait que, Mhm. mais tu sais, j'ai pas eu l'encre de bateau. OK, Fait fait que que c'est j'ai comme un vraiment juste demi-redrapage que tu un as eu, hein? demi-redrapage, ouais, qu'ils m'ont fait. Fait que, c'est les cicatrices Parfait. encore là, je veux dire, c'est la même, là, que, C'est la même cicatrice, exactement. C'est des c'est questions ça. que je pose pas souvent, mais je trouve ça quand même important de le poser parce que souvent, il y a des femmes qui vont se demander, bon, je me fais-tu faire un lift? J'en fais-tu pas faire? Ça dépend vraiment. Je pense que c'est un choix personnel rendu là. Puis, dans mon cas, moi, j'en ai pas eu. Puis, je veux dire,
même si j'en aurais voulu un, je suis tellement petite, puis j'ai tellement des petits seins qui n'auraient pas pu monter grand-chose finalement, puis tu sais, mes seins Mhm. sont venus pareil comme avant. Fait que je pense que c'est de se laisser du temps aussi parce que les seins changent comme à tous les jours, à tous les semaines. Après, là, c'est fascinant à quel point le corps, tu sais, il travaille à tout remettre ça en place quasiment. Puis c'est la même chose que quand on est enceinte, en fin de compte, on n'a pas besoin de redrapage du ventre après, puis on peut quand même retrouver sa silhouette. Donc c'est la même chose Exact. pour les seins. Mais un demi-rattrapage, c'est quand même quelque chose qui est envisageable pour les femmes, surtout si on veut pas avoir de cicatrices additionnelles, finalement. C'est ça, si tu veux pas avoir l'encre de bateau, ben, tu sais, moi, je l'ai pas, puis, tu sais, il a pu le faire. Puis, tu sais, je trouve ça bon aussi de dire que souvent, on a peur, tu sais, on se dit, mon Dieu, j'aurais pu rien, c'est ça. Mais moi, ce que le chirurgien m'avait dit, puis moi, ça me dérangeait pas. Moi, j'aurais pu être blanche, je trouvais ça beau, là. Moi, je regarde Mhm. des gros décolletés avec, tu sais, puis pas de sein, je trouve ça super beau, fait que ça me dérangeait pas. Mais ce qu'il m'avait dit, c'est que souvent, on a plus de seins même qu'au départ parce qu'avec le temps, tu sais, on vieillit, puis tu sais, c'est de la graisse. Fait que souvent, les filles ont même plus de seins qu'avant de se faire faire. Fait que, tu sais, Mhm. dans mon cas, je pense que ça a pas mal fait ça aussi, là. C'est sûr que c'est loin, Ah, là, c'est- mais, ouais. mais ouais. Génial. Puis, ben, ma dernière question pour toi, Mélanie, ce serait si la Mélanie d'aujourd'hui avait un conseil à donner à la Mélanie de 21 ans qui songe à se faire une augmentation mammaire, ce serait quoi le conseil que tu aimerais donner à la jeune toi là, qui a envie de se faire mettre une belle paire de seins en silicone en eau saline dans ton cas? Ben, tu sais, la jeune moi, je connaissais pas tous ces groupes-là de réseaux sociaux, mais si je parle à une jeune qui voudrait aller s'en faire faire, je dirais, va lire ses réseaux sociaux, va sur ces groupes-là avant, puis après prendre ta décision. Mais la jeune moi, je me dirais, oh my God, tes seins sont beaux, touche à rien, voyons donc, ouais, c'est une mode, ça va passer, puis, tu sais. Mais je pense que tant qu'on l'a pas fait, tu sais, des fois, il faut comme apprendre de nos erreurs aussi, tu sais, des fois, tu sais, t'aurais peut-être Exactement. pu me dire n'importe quoi, là, 10 ans, j'étais peut-être Mhm. trop bornée, tu sais. C'est juste, Exactement. Je pense que l'important, c'est de savoir, d'être au courant qu'il peut avoir comme des effets secondaires à se faire mettre, puis il risque d'en avoir en fin de compte. Tout comme quand on fume, ben on voit comme qu'est-ce que ça peut amener sur les paquets de cigarettes, tout comme les lois sur les consommations d'alcool ou les affaires comme ça. C'est mhm. juste de dire aux patients qu'est-ce qu'il y en est vraiment, de donner leur juste aux patientes, puis après ça, ben ils vont être capables de faire un choix selon, au moins, ils vont avoir les deux côtés, le positif et le négatif. Rendu là, quand tu connais les deux points, je veux dire, tu fais ton choix, mais au moins, tu sais que ton choix, il est conscient. Puis tu connais qu'est-ce qui peut arriver. Tu sais, dans ton cas, si ton chirurgien t'avait dit, bon, ben, les symptômes de la maladie des implants qui peuvent peut-être arriver sont ça, ben, quand tu avais commencé à avoir des symptômes, peut-être que tu aurais fait, ah, c'est C'est mes ça. implants qui me rendent malade, finalement. Peut-être que tu n'aurais pas attendu 8 ans avant de faire enlever tes implants puis que tu n'aurais pas passé 8 ans à être malade. C'est Mais ça. encore une fois, c'est une décision qui ne nous, qui nous appartient en fin de compte, mais la décision des autres tant aussi longtemps que vous êtes consciente des risques qu'il peut avoir. Tu as des enfants aussi dans ton cas, Mélanie. Je pense, Ouais. est-ce que tu as des petites filles ou c'est seulement des petits Trois gars? filles. Trois Trois filles. filles, oh my God. Ouais. Je sais pas si pour toi c'est la même chose, mais moi, on dirait que ça l'a joué beaucoup dans la balance aussi quand j'ai eu ma fille. J'avais l'impression que je voulais pas que ma fille me voie avec des gros seins en pensant que ses seins étaient pas corrects finalement. Je voulais pas qu'elle se dise, ben maman, pourquoi moi j'ai des petits seins, je suis pas normale, tu sais, ou je veux me faire mettre des seins. Fait que moi, on dirait que ça a tellement joué dans la balance de vouloir montrer en quelque sorte l'exemple à ma fille finalement. Mais moi, elle était déjà vieille, tu sais, mes deux plus vieilles ont 8 et 10 ans, mais ils ont pu voir le maman malade avec ses seins. Puis maman, Mhm. elle a plus de seins, mais maman, elle retrouve l'énergie, maman est mieux, elle prend plus de médicaments. Parce que, c'est quoi, de quoi qui est très important à dire, je me rappelle, ma fille, on disait, tu sais, mettons, qui aime quoi, tu sais, qu'est-ce qu'on aime le plus, mettons, à manger, tu sais. Il aurait pu dire, papa, c'est, je sais pas, du chocolat. Elle avait marqué, maman, c'est les pilules. C'est fou, là. Ton enfant marque maman pilule. J'étais comme, aïe, aïe, genre, elle me voit avec une pilule. C'est comme, tu sais, depuis qu'elle est Mhm. née, Elle c'est associait ça. la médication avec sa maman, finalement. Et ouais, je te jure, ça m'avait frappé, j'en revenais pas, là. C'était comme, Mhm. wow, je viens avec des pilules. Ouais, c'est ça. À l'âge que tu avais en plus, mais écoute,
C'est Mhm. derrière toi maintenant, tu as retrouvé ta santé, tu as retrouvé ta belle, jolie petite poitrine. Puis, Mhm. ben merci d'être venue partager ça avec nous, Mélanie. Je pense que c'est important de continuer d'en parler davantage, puis de partager davantage sur le sujet, encore une fois, juste dans l'intention d'informer, de sensibiliser et de conscientiser les femmes davantage. Ouais, exact. Mais merci à Merci de toi ton pour temps. l'invitation. Je te souhaite une bonne continuation, Mélanie. Merci à toi aussi. Bye.